comment ça va aujourd'hui? Ici, il fait un temps superbe, il fait chaud et on va cuisiner ensemble une tartelette aux fraises et une petite recette bonus. Cette recette est en collaboration avec Thermomix. C'est mon marmiton préféré, on chicane jamais. Je dois vous dire, la tartelette aux fraises, depuis que je suis haute comme ça, donc quand il fallait que je saute au-dessus du comptoir, maman, quand on était à la pâtisserie, mon choix numéro 1, c'était les petites tartelettes aux fraises. Pourquoi? Parce que c'était pas trop sucré, c'était juste la parfaite balance entre le petit peu crémeux, le croquant de la croûte, les fraises, c'était vraiment mon dessert fétiche. Je dois vous avouer que j'en avais jamais fait. Je sais, c'est terrible, mais ça me semblait hyper compliqué. C'est là que Thermomix entre en jeu, donc si vous n'en avez pas, c'est totalement faisable de le faire, c'est quand même plusieurs étapes. Avec Thermomix, ça me permet de faire ma pâte en 2 temps 3 mouvements, de faire une crème pâtissière un peu magique. Vous allez voir, j'ai rajouté une petite touche à moi dans ma crème pâtissière au Thermomix. Et ensuite, il nous restera tout simplement à garnir nos petites tartelettes. Comme il y a quand même plusieurs étapes, on va commencer rapido, presto. On va se rouler les manches. Ça sent tellement bon les fraises. C'est aussi une façon de célébrer les fraises du Québec. La saison commence tout juste. Alors profitez-en, c'est tellement court. Faites-vous-en des confitures. Congelez-les, ça se congèle très bien. Oui, c'est tout mou quand on le dégèle, mais ça fait des super bons desserts. Et ça n'a rien à voir avec ces fraises de Californie qui ont beaucoup trop voyagé le reste de l'année. On encourage les fraises d'ici. En Europe, vous avez aussi des fraises, j'imagine. Prenez les vôtres. Pas les nôtres, ils sont loin un peu. Chaque fois que je fais une vidéo avec Thermomix, j'ai les fans de Thermomix qui sont comme « Hurrah! » Et j'ai ceux qui n'ont pas de Thermomix qui sont « Bouh! » Alors comprenez que c'est vraiment notre outil de choix dans la cuisine. C'est aussi ces genres de partenariats qui permettent à la petite bête, à nous, de produire des vidéos pour vous régulièrement sans jamais charger quoi que ce soit. Alors, merci de votre compréhension et tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui se fait aussi à la main. Si vous avez le Thermomix M5 avec la clé Ma cuisine au quotidien, allez chercher la recette de pâte brisée. Si vous n'avez pas de Thermomix, on a même une recette de pâte brisée tout beurre, faite à la main, super facile, qu'on a faite avec notre amie suisse, Céline, ici. On est prêt. On a besoin de 150 g de farine, 75 g de beurre coupé en morceaux. Nous, on prend du beurre salé, parce que c'est ça qu'on a. Une demi-cuillère à café de sel. Bon, ben là, on a du beurre salé, on va en mettre moins, d'accord? 50 g d'eau. On pourrait à ce stade-ci évidemment mettre la pâte enveloppée dans une pellicule au frigo et elle sera parfaite pour la travailler plus tard. Mais moi, je suis déjà prête et cette recette est fabuleuse pour ça. On peut l'utiliser tout de suite. Je veux une pâte quand même assez épaisse pour les tartelettes. Ici, j'ai mes moules. Moi, j'aime bien un look rustique. Donc, je la place comme ça, grossièrement, sans trop jouer avec. Voilà. Moi, j'aime bien avoir des petites bordures bien grillées à mes tartelettes. Alors, je badigeonne avec un mélange d'œuf et d'eau. Donc, un œuf et une cuillère à thé d'eau, un fameux egg wash. Et je vais déposer soit des pois chiches crus ou des haricots ou des pois à tarte si vous en avez. Ça aide à ce que ça ne fasse pas des grosses bulles. On va les cuire dans le four à 375, environ 20 minutes, ou jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Pendant que ça cuit, on fait la crème pâtissière. Oui, vite de même. Ce que je fais, c'est magique. C'est une crème pâtissière aux fraises.
Oui, oui, c'est ultra girly. Alors, pour faire ça, c'est super facile. 500 ml de lait, ou environ, parce que vous allez en avoir un tout petit peu trop à cause de l'eau des fraises, que je vais mettre dans le Thermomix. Je vais ajouter 175 g de fraises, les plus mûres possibles. Tu sais, les fraises qui cachent dans le fond des paniers quand vous allez au marché? C'est celles-là que vous utilisez, OK? Celles que personne ne veut manger. Et là, on va tout simplement mélanger quelques secondes. On va dire 15 secondes à 5. Des quick aux fraises. Je vais verser mon lait aromatisé à la fraise au travers d'un tamis. Minute d'humilité, j'ai testé cette recette il y a 2 semaines et il n'y avait pas une seule fraise du Québec qui s'était pointé le nez encore. Alors j'ai fait ça avec des recettes de Californie puis mon lait il était un petit peu rose. Là, il est rose. Super beau. Pour la crème pâtissière, j'ai besoin de 500 g de lait rose, 50 g de farine, 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs, 10 g de sucre vanillé, ou dans mon cas, ça va être une petite chose, environ une demi-cuillère à thé de pâte de vanille ou une cuillère à thé de pâte de vanille parce que c'est trop bon. Et 70 g de sucre en poudre ou de sucre à glacer. Ceux qui, comme moi, n'ont pas un chéri hyper doué en crème pâtissière et qui ont toujours eu peur d'en faire, j'ai fini avec un 5 secondes à bien mixer à vitesse 9. Et là, êtes-vous prêts? Tada! Crème pâtissière aux fraises, rose bonbon. Oh! On a démoulé nos petites tartelettes qui sont clairement artisanales. Et là, je vais venir verser la crème pâtissière que je garde bien lisse et crémeuse. Elle est encore chaude, c'est pas grave. Si là, mettons, là, vous voulez pas de tartelette, faites juste la crème. Mangez la cuillère. C'est si bon que ça. Pour continuer, recette bonus, on va y aller super vite. C'est sur le thème des fraises encore. Girly, on va faire un granité, fraises, melon d'eau et prosecco. On a besoin de 350 g de melon d'eau, 350 g de fraises, 80 g de sucre. Oups, le sucre, 500 g de glaçons. Une minute, vitesse 10. Oh my god. OK, êtes-vous prêts? Bouchez-vous les oreilles. Ta, 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 la, la, la. Je vais faire une version sans alcool pour Alizé. OK, goûte. C'est bon? Est-ce que tu boirais ça tous les jours? C'est-tu meilleur qu'une slotch qui tourne dans les dépanneurs? Et maintenant, la version pour les grands. Je vais ajouter 150 g de cava ou prosecco. Un bon, là. 1 seconde. Vitesse 6. Avant de continuer avec les tartelettes, cheers! Santé! Oh, ça goûte à peine le prosecco. C'est dangereux. Je prends boire 10 comme ça. Et voilà, les tartelettes ont bien refroidi. Je vais venir déposer des fraises sur le dessus. Attendez, comme ça, puis une longue.
Santé à votre été! À notre été! Oh, regarde, lui, il boit avant. C'est tellement bon. On goûte une tartelette. Faut que Quand je partage même. avec toi, non? Idéalement. C'est bon? Quand même. Merci à Thermomix de nous supporter dans cette belle vidéo-là, mais aussi surtout de nous permettre de faire tout ça en quoi? 1 heure top chrono? Avec le refroidissement de la tartelette. OK. Essayez ça. On vous aime autant que les fraises du Québec. Mouah. Tiens. Bye. Tu manges les fraises? Non, faut que tu croques dans la tartelette.